distingués membres du conseil d'administration de l'UNIFA, distingués membres du rectorat, des décanats et du corps professoral, Révérend Père Éric Jasmin, provincial des Pères de Sainte-Croix et président de la Conférence haïtienne des religieux, Révérend Père David César, chef de l'orchestre philharmonique Sainte-Trinité, très chers amis du 11e département, distingués invités, chers parents, très chers récipiendaires, très chers unifaristes, chers amis de la presse, mesdames, messieurs, que je suis heureux de joindre ma voix à celle de Minouche pour vous saluer chaleureusement et vous souhaiter une cordiale bienvenue. Avec impatience, nous avons attendu ce moment combien solennel. Avec plaisir, nous exprimons cette joie de vous accueillir par un concert d'applaudissements. Votre présence parmi nous témoigne de votre amour et de votre soutien indéfectible à notre communauté universitaire. Le dévouement inconditionnel de Minouche et la bienveillance du Conseil ont permis à l'UNIFA de réaliser en un temps record un exploit retentissant. Que serait l'UNIFA sans votre générosité et votre précieuse contribution? Exaltant de joie, notre cœur exprime ses sentiments de gratitude par un merci écrit en lettres d'or, en or et sonore. Mille merci aux membres du rectorat, aux doyens, professeurs, conseillers juridiques, aux hôpitaux où nos étudiants se retrouvent pour les stages pratiques et à vous tous qui contribuez à la croissance de notre communauté universitaire. Le cœur humain, vous le savez, peut palpiter en dehors de la cage thoracique. Mais le cœur de l'UNIFA ne peut pas palpiter en dehors du corps professoral. Encore une fois, un merci spécial à tous nos professeurs. Allons-y, ils le méritent, ils le méritent. Si la dopamine est l'hormone du plaisir, et la sérotonine, l'hormone du bonheur, la gratitude nous conduit au bonheur avec plaisir. Que je suis ravi d'exprimer mes sincères remerciements à la congrégation des Pères de Sainte-Croix, dont le provincial et le révérend Père Néré nous honorent de leur présence. Fier d'avoir étudié au Collège Notre-Dame, je rends hommage à ce prestigieux temple de l'éducation digne du bienheureux Basile Moreau. En mémoire du révérend Père Yvon Joseph, qu'il me soit permis, cher Père Éric, mon frère, de saluer la dimension théologique de ton travail et les œuvres innombrables des Pères de Sainte-Croix qui ont déjà consacré 75 années au service de la jeunesse haïtienne. Au provincial et à notre alma mater, 75 merci et un vibrant applaudissement. Chers parents et amis, au seuil de l'année académique,
nous avions accueilli 2264 étudiants en médecine, odontologie, sciences infirmières, physiothérapie, génie, architecture, sciences juridiques et politiques, sciences administratives, gestion, comptabilité, éducation permanente. Notons que Toto, le fameux récipiendaire imaginaire, est le seul postulant qui n'a jamais été admis à cause de son CV. Le CV de Toto, prénom, Toto, T-O accent circonflexe, T-O accent circonflexe, T. Se lever tôt, arriver ici, Toto. Nom de famille, relax. Adresse, oui, lax. Profession, relaxé ou pour craser bête. Personne de référence, PhD. PhD en relaxation, sous Paris, c'est pas faute Toto. Voilà. Le rire augmente les globules blancs. Votre cœur en a besoin, chers unifaristes, vous qui brillez par votre intelligence et votre conduite exemplaire. Compliment. Chers récipiendaires, au début de la célébration, nous avons entonné la Dessalinienne et notre hymne à l'éducation dont je lis le premier vers. Unifa, notre alma mater, notre amour. De ce vers se dégage un parfum d'amour. Sa mélodie fait vibrer tant les cordes vocales que le code génétique. En effet, grâce à mamie et papi, chaque récipiendaire possède 46 chromosomes, dont 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes ou XY. Comme on le sait, XX pour les filles, XY pour les garçons. Ceci est indéniable, mais insuffisant pour le développement cognitif. En apportant son humble contribution à votre formation, l'Alma Mater ajoute un complément nécessaire et indispensable à votre patrimoine chromosomique. Que c'est beau de contempler nos récipiendaires, bercés jadis par leurs parents biologiques et ce matin par leur Alma Mater ou parents adoptifs. La relation mère et enfant se nourrit de l'oxytocine, une molécule d'amour. La relation alma mater et récipiendaire reflète la corrélation existant entre l'ADN et l'ARN. L'acide ribonucléique, l'ARN, est né de l'ADN, n'est-ce pas? Alors, chers récipiendaires, fruits des entrailles de l'alma mater, félicitations. Félicitations. Vos mérites brillent d'un vif éclat. Quand vos visages s'illuminent fièrement, quand d'autres esquissent un sourire de dignité, nous nous réjouissons et vous applaudissons unifaristement. Vous le méritez. Applaudissons-les unifaristement. Vous le méritez. À vos parents biologiques, nous adressons également nos sincères félicitations. Éducation petite nous, c'est une plus belle rêve parents haïtiens toujours gagnés dans font cœur. Depuis l'école primaire, secondaire, rivé dans l'université, sacrifice parents yo accepté fait qu'on monte plus haut, jusqu'au plus haut,
passer bois pio. Je dis à moment arrivé pour nous honorer ni parents qui l'a avec nous maintenant, ni l'autre qui empêchait ou qui vivre à l'étranger. Oui, nous méritons une belle couronne qui chargeait à diamant remerciement. Chapeau bas pour nous-mêmes, parents. Bravo pour nous. T'as aimé un bravo qui pis fort pour parents. L'émotion vous rend timide, c'est normal. Est-ce que parents nous n'ont pas mérité ça? Voilà. Vous aviez choisi l'UNIFA pour la formation académique de vos enfants. Il nous incombe la responsabilité de promouvoir l'éveil de la conscience en leur offrant le savoir scientifique. Chers récipiendaires, tout au long de votre carrière professionnelle, vous aurez à choisir entre paradigme scientifique et paradigme pseudo-scientifique. Il va de soi que le paradigme scientifique s'inscrive dans une dynamique de recherche continue. En cette deuxième cérémonie de collation de diplôme, puisons à la source de notre patrimoine génétique. Il y a environ 5-6 millions d'années, s'est opérée la scission génétique entre les chimpanzés et les humains, impulsant alors l'évolution de l'homme moderne. Grâce à l'ADN mitochondrial, les scientifiques ont compris que tous les êtres humains ont un ancêtre noir. Ils vivaient en Afrique, berceau de l'humanité, il y a environ 200 000 ans. On comprend bien que le refoulement de son origine ethnique peut générer des pathologies liées à crise d'identité, complexe d'infériorité ou de supériorité, autoflagellation psychologique. De même, au niveau linguistique, le risque d'affecter le potentiel cognitif est bien évident, car l'apprentissage de la langue commence dès la 30e semaine de gestation. Légèrement modifié par le liquide amniotique, le son est toutefois enregistré par le système auditif du fœtus. Chers unifaristes, permettez-moi de vous rappeler que vous reconnaissiez la voix de votre mère au cours des 10 semaines précédant l'accouchement. À la naissance, votre cerveau pouvait établir la différence entre les voyelles de votre langue maternelle et celles des langues étrangères. Voilà pourquoi la qualité de la communication et le choix de la langue que vous utiliserez à l'hôpital ou à la clinique peuvent être nocifs ou bénéfiques à la santé. Les scientifiques confirment que l'apprentissage d'une langue étrangère peut ralentir la maladie d'Alzheimer de 4 ans. Si le cerveau et le larynx de nos ancêtres subirent les évolutions nécessaires au langage il y a environ 2 millions d'années, il a fallu attendre 50 000 ans avant notre ère pour voir l'émergence du langage articulé nous transmettant les valeurs culturelles, les traditions et le fondement d'une civilisation d'amour. Abantu bapuma pambili, bese imali yokwesibili, lapo kukona utando, indlela ikona. La personne humaine d'abord, puis l'argent,
là où règne l'amour, surgira la voie conduisant à la solution, proclamaient nos ancêtres africains. Aujourd'hui, en 2019, avions-nous progressé? Où en sommes-nous? Qu'en disent les scientifiques? Albert Einstein, encore une fois, nous aurait répondu: notre technologie a dépassé notre humanité. Fin de citation. Donc, la science progresse, la conscience régresse. Ce matin, humblement, mais solennellement, je déclare: après 6 millions d'années de scission génétique entre les chimpanzés et les humains, il faut aujourd'hui une scission épigénétique entre le néocolonialisme et la dignité humaine. Gol dignité ça son gol tête. Pour faire gol tête, faut gain tête. Pour faire gol tête dignité, faut gain tête dignité. Oui, pour la renaissance africaine et le bonheur des afrodescendants, il faut aujourd'hui cette scission épigénétique entre le néocolonialisme et la dignité humaine. Il y va de notre avenir et de votre carrière professionnelle. L'homme moderne doit regarder la vie au prisme de l'amour. Le génome humain, constitué de 3 milliards de paires de nucléotides, sécrète une maladie génétique dont l'Homo sapiens souffre inévitablement, la maladie d'amour. Il revient aux hommes et femmes éduqués de synchroniser maladie d'amour et civilisation d'amour. Vous, éducateurs, éducatrices, intellectuels, scientifiques, vous, hommes et femmes cultivés, vous, jeunes médecins, dentistes, infirmières, physiothérapeutes, juristes, avocats, notaires, ingénieurs, architectes, économistes et gestionnaires, soyons tous sujets et non objets de cette histoire d'amour. Chaque branche cheveux dans tête maman Haïti, gen chromosome civilisation l'amoussa. Depuis dans Guinée, nèg toujours remet nègre. Depuis dans l'esclavage, nèg ak nègres toujours respirer oxygène dignité pour nous bailler liberté. Je dis à la souffrance cap jailli ak indignation dans les yeux maman nous Haïti, mouillé nous trempe. C'est normal parce que douleur maman c'est douleur petite. Sécher pour sécher, c'est haïtien qui pour sécher pendant la bali bon Jean sérum patriotique. Sécher pour sécher, c'est nous qui pour sécher. Nous tous qui avons sans dignité dans nous, nous-mêmes, petites entrailles, pays d'Haïti, qui refusaient quitter le système corruption, fin touyer, ni maman nous Haïti, ni nous-mêmes Haïtiens. Chers récipiendaires, le paradigme pseudo-scientifique évoqué antérieurement vise à justifier ce système inhumain. Dès lors, on justifie
la violence des oppresseurs en condamnant la réaction des opprimés, irrationnelle, illogique, qu'il s'agisse de la jeunesse haïtienne victime de ce système néocolonial ou de nos ancêtres victimes de l'esclavage, la soif de justice est intense. Qu'il s'agisse de nos brillants et courageux compatriotes vivant en terre étrangère, mais souvent victimes de discrimination raciale, qu'il s'agisse d'eux ou de nos braves paysans victimes, de nos braves paysans et citoyennes de nos villes, étudiants, professeurs, pères et mères de famille, nous sommes tous assoiffés de justice. Avec raison, le poète Phocylide, qui est un poète grec, écrivit Idikaiosi ni periehei apomonitis olestis aretes. La justice renferme en elle-même toutes les vertus. Fin de citation. En d'autres termes, un pays sans justice est une rivière sans eau. En honorant la mémoire de Roberto Baggio Telusma, 14 ans, Jean-Laurent Delance, 20 ans, étudiant à l'UNDH, plusieurs centaines de personnes massacrées à la Saline, les victimes des quartiers populaires de Port-au-Prince et des autres départements, nous exprimons ce même désir ardent de justice. Quant à nous, 12 millions de victimes du crime pétro-caribé, nous exigeons que justice nous soit rendue. Rotse, Olorotse, Rotse, Olorotse, Anachnu Rotsim, de l'hébreu. Veut pas, nous voulons. Il le faut. Sinon, guidés par les rayons lumineux de pétro-conscience, nous ne cesserons jamais de demander qu'au pétro-caribéa. Bientôt, ce sera Côte-Code, C-O-D-E, Côte-Code Pétro-Caribéa. Et faut gagner ni cob, ni code. Pour nous éclairer route qui doit déboucher sur le procès ça, nous pas de courant, mais nous prenons un courant. Oui, nous prenons un courant pétro-conscience là 24 sur 24. Je me rends compte que c'est l'applaudissement le plus long, l'applaudissement lié à Côte-Code Pétro-Caribéa, oui ou non? Ceci traduit une souffrance qui vient des profondeurs de nos entrailles, les entrailles d'un peuple qui souffre et qui exige justice. Et justice sera faite, justice doit être faite. Honneur et mérite à nos éminents professeurs de droit
préparant la nouvelle génération de juristes. Sans un état de droit, votre avenir professionnel peut se heurter à des surprises non agréables. Aussi, devons-nous léguer à la postérité un patrimoine patriotique digne des pères de la patrie commune. Au moment où retentit l'écho de notre hymne à l'éducation, proclamons en chœur, Unifa, notre alma mater, notre amour, que la joie du savoir pétille dans tes yeux, que l'amour innerve le cœur de tes jeunes. Unifa, toi qui aimes le parfum de nos rêves, illumine nos pas sur la route du bonheur. Chers récipiendaires, puissiez-vous être heureux, heureuses. Puissiez-vous assurer la transmission du message épigénétique de l'alma mater, dont l'ADN est associé à des protéines d'amour. En partageant cet amour tout au long de votre carrière professionnelle, vous transmettrez ainsi l'ADN unifariste. À vous tous que j'aime profondément, succès, bonheur et beaucoup d'amour. Merci.